le vaste et majestueux royaume de Kama, terre ancestrale façonnée par la sagesse et l'héritage de 54 nations, le soleil se levait sur un horizon infini. Chaque rayon illuminait des vallées luxuriantes, des montagnes éternelles et des rivières sinueuses qui murmuraient les histoires d'un passé glorieux. Les cités rayonnaient d'art et de science, de culture et de tradition, formant un ensemble harmonieux où la diversité était une richesse précieuse. Au cœur de ce royaume, dissimulé parmi les légendes et les traditions, une enfant au destin exceptionnel grandissait, Ebotan. Âgée seulement de 5 ans, elle était destinée à devenir la prêtresse des livres sacrés, une gardienne silencieuse des savoirs anciens et des secrets qui unissaient les 54 royaumes de Kama. Personne ne connaissait ses origines véritables, et pour cause. Depuis sa naissance, elle avait été confiée aux soins de 54 prêtresses, chacune issue d'un des royaumes qui lui avaient enseigné la sagesse de leurs peuples respectifs. Chacune de ces femmes était pour elle une maman, et chacune avait veillé à transmettre les rites, les langues et les légendes de son peuple. Elles formaient un cercle protecteur, une toile de mers aimantes et vigilantes qui s'assurait qu'aucun indice ne trahisse l'identité de la mère biologique d'Ebotan. Quant à son père, il était tout aussi mystérieux. Ebotan avait été éduquée par 54 hommes, guerriers et érudits, qu'elle appelait papa. Sous leur tutelle, elle avait appris les sciences et l'art de la guerre, la géographie et la géopolitique, les technologies anciennes et modernes, ainsi que les subtilités des langues parlées dans chacun des royaumes de Kama. Chaque papa lui avait transmis un savoir unique, un fragment de sagesse que seul Ebotan pouvait assembler pour préserver l'harmonie du royaume. Le royaume de Kama était une merveille d'organisation et de beauté. Chaque nation avait ses propres coutumes et traditions, mais toutes respectaient les mêmes lois de citoyenneté, de justice et de respect. La diversité des peuples était une force unificatrice, une mélodie où chaque voix trouvait sa place. Sous ce ciel commun, les gens vivaient avec fierté et rigueur, bâtissant ensemble un royaume où la paix et la prospérité vibraient dans chaque souffle. À la cour royale, Ebotan n'était pas seule. Elle partageait ses journées avec 54 frères et sœurs, chacun représentant un royaume différent. Ils étaient âgés de 2 à 21 ans, et ensemble, ils formaient une famille où chaque enfant, bien qu'unique, était uni par un lien indestructible. Leur diversité était leur force, et leur fraternité leur bouclier. Ebotan, avec ses yeux pétillants de curiosité et sa sagesse précoce, se montrait digne de son futur rôle. Elle comprenait que les livres sacrés qu'elle devait protéger renfermaient les clés de l'unité et de l'harmonie de Kama. Mais ce secret était lourd à porter pour une si petite fille. Elle devait garder en elle le poids de ses origines et la responsabilité d'une nation. Chaque matin, alors que le soleil baignait les terres de Kama de ses premières lueurs, Ebotan se tenait debout au sommet d'une colline sacrée, entourée de ses 54 mamans et 54 papas. Ensemble, ils récitaient les prières anciennes pour protéger le royaume et renouveler leurs promesses de paix et d'unité.